vendredi de merde. Je vais aller me baigner après, j'ai super chaud. Là, aléatoirement, en septembre, il se met à faire chaud d'un coup alors qu'il faisait froid et moche. Moi, je dis tant mieux, mais c'est bizarre. Alors, pour le trade d'aujourd'hui, encore, là, c'est une deuxième perte. J'ai pris une perte sur le trade d'avant. Le trade récap précédent, c'était une perte. Et là, j'ai fait une deuxième perte. Alors là, j'ai pris deux pertes. Bon, mais c'était une autre perte probabiliste. J'ai pris un bon setup. Et puis voilà, ça fait partie du jeu. Et je peux rien y faire. Donc ouais, là j'ai pris une perte aujourd'hui. Suite au trade récap précédent, j'ai fait deux pertes d'affilée. Alors, sur le daily, on est aux all-time high. Ça, c'est la bougie d'hier. Et là, c'est la bougie d'aujourd'hui. Sauf qu'il y a un gros élément qui est contre l'achat d'aujourd'hui. C'est qu'on est vendredi. Et on a une belle bougie bullish sur la semaine. Une weekly range. Et aujourd'hui, voilà, soit on recule pour former la mèche weekly, ou alors on a un corps weekly qui ferme super haut avec pratiquement pas de mèche. Et aujourd'hui, au final, on a une situation de TGIF. Et puis sur le 4 heures, ouais, on est bullish. Et alors, ce qui se passait sur le 1 heure, c'est que là, on est sur cette BC, sur cet order block. Et ça, c'est les bas asiatiques de la journée d'hier. Et donc, on a sweep ça. Il y a ces PDA sur lesquels le prix il trouve support et il y va. Voilà, petite montée hier, mais on n'est pas venu compléter ce MMBM. Et puis, session asiatique, on fait rien. Session de Londres, on descend. On revient sur le bas de la BC. Et alors, ce qui se passe, c'est que là, on fait la SMR pour monter et compléter ce market maker buy model dans lequel on est. En session de Londres, on fait le point bas à 3 h du matin. Et ici, CSD sur le 1 heure. Et ouais, alors pour mon analyse pre-market, pendant que le prix il montait, en début session AM, j'ai trois scénarios. Soit on monte et on continue par rapport à ce que le prix il est, soit on revient et on fait une manipulation interne, une réaccumulation pour ensuite continuer et compléter le MMBM, ce qui était le scénario pour le trade d'aujourd'hui. Ou alors, voilà, on monte jusqu'ici et on MMSM à partir du haut asiatique d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc soit on MMBM jusqu'à cette ERL ou alors on MMSM sur cette ERL, sur cette DOL, voilà, cette sell side à partir de la session de la prise du haut asiatique. Et alors comme PDA, c'est que pendant qu'on est en train de monter, ça c'est la bougie horaire de 9 h, il y a cette BC dans lequel le prix respecte, il y a ce sweep qui est une manipulation interne, on est dans cet order block, dans cet order block, propulsion bloc, et à l'intérieur de ce gap toujours. Le prix, tout ça c'est la zone, voilà. Et voilà, zone. Et ça c'est la zone. Voilà, le prix est dans cette BC sur le 1 heure. Et il y a cet order block là aussi, mais voilà. La mèche elle est descendue jusqu'à là, quoi. Je vais arrêter de yapper trop pour dire des détails pas très utiles. Et alors j'ai CPDA, HTF, le prix il revient dedans. BC, order block, BC, order block, etc. Là il y a des discount arrays sur lesquels le prix se base. Et on est venu descendre jusqu'à là après avoir sweep le haut asiatique. Et là on voit mieux ça sur le 15 minutes. Nous avons le market open, la bougie du market open qui descend après avoir sweep le haut asiatique juste avant le market open. On fait cette manipulation pour prendre cette interne, cette sweep interne, venir dans les PDA, former de la SMT avec le S&P 500 qui lui sur le moment est en train de continuer la hausse par rapport à ce qu'elle est, alors que le US 30 il fait le scénario 2, là où on manipule interne. Et puis ensuite j'ai failli rater le trade, je l'avais pas trop vu, pour moi c'était un B, voilà, on était en cours et tout, je l'avais pas très bien vu et après on était en récréation et je l'ai mieux vu. Et puis après je suis entré sur un retournement, mais initialement j'aurais été censé entrer dans ça. Et puis le dernier mouvement de manipulation, c'est de là à là. Il y a ce sweep interne, re-SMT divergence avec le S&P 500 et là on a la signature sur le M3 avec 7 CSD IFVG et sur le M1, voilà, MSS, CSD, displacement, avec une sweep interne, on a cette manipulation et puis dernier sweep ici, point bas formé à 9h45 et la macro qui est utilisée pour monter. Alors voilà, mon achat de base ça aurait été ici avec la clôture M3. Au final on a eu ce retour et donc j'ai acheté sur le retour et voilà, le prix il fait un peu pas grand chose quoi. Wesh, j'ai bugué là. Mes lèvres elles sont grosses. Pourquoi j'ai des grosses lèvres aujourd'hui? Et alors voilà,
très bon trade pour viser la hausse. Puis il y avait la manipulation là-dedans, on l'inverse. Et il y avait ce pullback et après on a continué, tout était bon. J'aimais bien le M15 aussi. Mais petit à petit, le prix il bouge pas trop, il descend et puis voilà. Il va au stop loss et j'ai pris une perte aujourd'hui. C'est une de ces pertes probabilistes. J'ai pris un bon setup, j'espère c'est clair, j'ai tout expliqué. Et voilà, on est vendredi et au final, ce point haut, il va, je pense pas, il peut après. Voilà, je me fais stop loss. Le prix, il fait une manipulation de ses bas et après là, il se retourne pour y aller. Je sais pas, il fait ce qu'il veut, mais j'ai pris mon trade et je vais pas chercher à prendre un deuxième trade en vendredi session PM. Surtout avec cette narrative de la potentielle bougie weekly qui se ferme avec une mèche et qui ira pas faire le MMBM interne à l'intérieur. Puisque hier, on avait échoué. Puis voilà, comme j'avais expliqué, session asiatique, on pose, session de Londres, on descend, on revient pour venir RB, OB, BC, toutes ces discount arrays. Et puis au final, voilà, le meilleur trade, ça aurait été d'acheter, ça aurait été l'Inception, la deuxième, la SMR ici pour faire le MMBM. Mais en réalité, un MMBM a été fait, c'est celui de, du coup, le bas ici jusqu'au haut là, à l'intérieur. Et puis là, on a le rejet. Et alors, soit voilà, c'est le scénario de prise interne pour continuer, ou alors on MMSM à partir du haut asiatique pour descendre. En tout cas, j'ai tout expliqué, j'ai reyappé beaucoup. Long trade recap long encore une fois, mais c'est pas grave, je vais pas le recommencer. J'ai tout expliqué en détail, c'est cool. Et du coup, profil de marché AMD classique, puisque voilà ici 7h à 8h30, on monte 8h30 à 10h, là on a eu la manipulation, et 10h à 11h30, constipation, mais on n'a eu aucune distribution. Donc voilà, pas constipation mais distribution. Accumulation, manipulation, constipation. Et on se voit à la prochaine fois qu'on se voit. C'est quoi cette tête? Wesh. Fuck, bro. Non. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Alors même setup, on utilise les mêmes discount array HTF. On est venu resweep le bas avec mon stop loss. Point bas fait à 11h30. C'est un scénario où on fait un point haut ou un point bas. La SMR sur un XXX30. La plupart du temps, on fait les trades sur les macros, mais on peut prendre un trade hors macro si c'est un 30. Mais moi, j'avais dit je veux pas prendre un autre trade. Et puis là, bon, là, je suis sur le 15 minutes et on re-CSD. On CSD après. Ouais, on a tout juste pris mon stop loss, mais peu importe, stop loss en dessous du bas. On l'a tout juste sorti. J'avais un stop loss à 85 pips. Et mon entrée, elle était là. Donc 85, c'était, ouais, là. Et je me suis fait sortir. Et alors, soit on va alors faire le MMBM. Aller tout là-haut. Et ça fera que la weekly range, elle va clôturer en belle bullish sans vraiment laisser de mèches. On peut forcément aller chercher la liquidité. Au-dessus, on aura le corps qui sera tout au-dessus. Et après, en toute fin de journée, petite pullback pour avoir une mèche. Parce que généralement, sur chaque semaine, il y a une mèche au-dessus. Et en dessous, on n'a jamais de marabouzou sur le weekly. Après, ça peut être rare, mais la plupart du temps, non. Et puis voilà, on revient. Ah ouais, on a tapé cet order block. Là, la mèche d'aujourd'hui, elle tape l'order block, cette bougie baissière. Et alors, voilà, elle est revenue sur les points. Comme je vous ai expliqué lors du récap, là, dans cette BC. Et le même setup, c'est exactement pareil. On a continué de respecter ce gap, cette BC là, par les corps. Et ouais, quoi. Mais le setup que j'ai pris était parfait. Le prix est juste venu resweep. Le bas qui est ici. Le S&P aussi, il est venu. Et ouais. On a resweep là et puis on y va, quoi. Alors voilà. Bon, je suis au lit, je regarde ça et ouais, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai pris mon A setup. Super setup. Et découvrez et explorez Taïwan. Vous cherchez des informations sur Taïwan? Rendez-vous sur le site Taïwan Tourisme. Venez, on va au Taïwan.
Aïe. Bon, allez, je vous laisse. Ciao. Au revoir.